Après 15 ans de mariage, quand ma femme a exigé le divorce, j'ai accepté sans un mot et signé les papiers. Alors qu'elle célébrait avec son amant dans notre restaurant préféré, je me suis approché de leur table avec un sourire. Félicitations pour ta liberté, ai-je dit en faisant glisser une enveloppe sur la table. Le sourire narquois de son petit ami a disparu quand elle l'a ouverte et a lu les résultats du test ADN prouvant que Julien attrapa son sac de voyage et sa mallette, se dirigeant sur le chemin de pierre vers la porte d'entrée. Il la déverrouilla silencieusement, espérant les surprendre. L'odeur familière des bougies à la lavande emplissait l'air, le rituel d'Alice le soir. À l'étage, de la musique jouait, mais pas l'air classique qu'elle préférait d'habitude. Cette fois, c'était quelque chose de moderne, avec un rythme lourd. Il posa ses sacs dans l'entrée et appela « Alice ?» Aucune réponse. La musique continuait de marteler à l'étage. Julien monta les escaliers, sa main glissant le long de la rampe en bois lisse. La porte de la chambre principale était entr'ouverte, laissant filtrer une mince bande de lumière chaude dans le couloir. Il la poussa, prêt à annoncer son retour, mais c'est alors qu'il entendit la voix d'Alice. Sauf qu'elle ne s'adressait pas à lui. « Il est si prévisible, dit-elle. » Julien se figea, un pied à mi-chemin dans la pièce. Alice était assise sur leur lit, le dos tourné, le téléphone collé à l'oreille. Elle ne l'avait pas remarqué. Son rire léger, insouciant, mais avec une pointe de quelque chose qu'il n'aimait pas remplit l'espace. « Un portefeuille sur pattes, dit Alice. Robert, chérie, attends un peu. Une fois le divorce finalisé, je serai libre, et j'aurai tout. » Les mots le frappèrent comme une gifle. Sa poitrine se serra, mais il ne fit aucun bruit. Des années à contrôler ses émotions dans les affaires l'aidèrent ici. Au lieu de foncer, au lieu d'exiger des réponses, il resta immobile. Il se retira silencieusement dans l'ombre du couloir. La porte du placard était légèrement entr'ouverte, et à travers la fente, Julien pouvait voir le reflet d'Alice dans le miroir. Elle souriait d'un vrai grand sourire en enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt. Oui, j'ai tout planifié. L'avocat dit que j'obtiendrai la moitié de tout, y compris ses parts dans l'entreprise. Un autre rire. Non, il ne se doute de rien. Trop occupé avec ses précieux ordinateurs pour remarquer ce qui se passe juste sous son nez. Le rythme cardiaque de Julien ralentit. Là où la plupart des hommes se seraient effondrés, l'esprit de Julien s'aiguisa. Chaque mot prononcé par Alice n'était qu'un détail de plus à archiver. Les enfants s'adapteront. Ils le voient à peine de toute façon. Toujours en train de travailler. Tu es bien plus amusant. C'était un mensonge pur et simple. Julien prenait toujours du temps pour les enfants, les devoirs, le sport, tout. C'était Alice qui manquait la plupart de leurs événements, prétextant souvent une excuse ou une autre. La semaine prochaine, je lui donnerai les papiers. Ensuite, ce n'est plus qu'une question de temps. Julien recula silencieusement et descendit les escaliers. Il attrapa ses sacs et partit, s'assurant que la porte ne claque pas derrière lui. Une fois dans la voiture, il resta assis un moment, rassemblant ses pensées. La trahison n'était pas seulement l'affaire. C'était le calcul froid, les mensonges, les mois de planification. Elle n'en voulait pas seulement à son argent, elle voulait aussi les enfants. Il démarra la voiture et roula sans but pendant 1 heure. Quand il reviendrait, il ferait comme si tout était normal. Il embrasserait Alice, serrerait les enfants dans ses bras, et continuerait comme si rien n'avait changé. Personne ne saurait qu'il avait tout entendu. 1 heure plus tard, il rentra. « Je suis à la maison », appela-t-il. Alice apparut en haut des escaliers dans une nouvelle tenue, son sourire identique à celui de toujours. Mais maintenant, Julien voyait le vide derrière. « De retour plus tôt ?» demanda-t-elle en descendant à sa rencontre. « Ça s'est terminé plus vite que prévu », répondit-il, acceptant son baiser sans rien ressentir. Gaspard arriva en courant du couloir, sautant dans les bras de Julien. « Je t'ai manqué, mon grand ?» « Tellement. Maman a dit qu'on pouvait manger des pizzas ce soir. »« On peut ?» demanda Gaspard. « Bien sûr, » répondit Julien en le reposant. À ce moment-là, Elina apparut. Elle était plus calme que Gaspard mais tout de même heureuse de le voir. « Salut, papa. C'était bien le voyage ? » « Productif, » dit-il en lui faisant un câlin. Elle grandissait vite, bientôt, elle serait plus grande qu'Alice.
Comment avance le projet de science? Presque fini. Tu pourras y jeter un œil plus tard, demanda Elina. Bien sûr, répondit-il. Au dîner, Julien garda son masque. Il rit quand il le fallait, demanda comment s'était passée leur journée, et ne laissa pas transparaître qu'il savait qu'Alice vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. Il l'observait, cette étrangère qui prétendait être sa femme, et se demandait comment il avait pu manquer les signes auparavant. Après que les enfants furent couchés, Julien se retira dans son bureau. Il ouvrit son ordinateur portable mais ne se mit pas au travail. Au lieu de cela, il commença à comploter. Si Alice voulait une guerre, il était prêt, mais pas celle à laquelle elle s'attendait. Il se mit à taper « nom, date, compte, actif ». Il ne s'agissait plus de code. Il s'agissait de préparation. Ses doigts bougeaient avec détermination, chaque frappe le rapprochant de son prochain coup. Pas de colère, pas de douleur, juste une froide détermination. Pendant les 7 jours suivants, Julien continua de jouer la comédie. Il allait au travail, rentrait à la maison, aidait les enfants avec leurs devoirs, et dormait à côté d'Alice comme si tout était normal. Pendant ce temps, il se préparait. Il rencontra son avocat sous prétexte de mettre à jour son testament, suivit les dépenses du ménage et déplaça certains actifs vers des endroits plus sûrs. Puis, le 8e jour, le moment arriva. Julien était assis à la table de la cuisine, sirotant un café et lisant les nouvelles sur sa tablette. Elina et Gaspard étaient à l'étage, Elina aidant son frère avec un projet scolaire. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père. Alice entra, vêtue d'un chemisier en soie et d'un pantalon ajusté. Maquillage parfait, même s'il était encore tôt. Elle tenait une enveloppe Kraft. « Il faut qu'on parle », dit-elle, sa voix calme mais tendue. Julien leva les yeux, son expression vide. Elle s'assit en face de lui, posant l'enveloppe sur la table. Elle la tapota 2 fois avec un doigt manucuré. « Ça ne fonctionne plus, Julien. »« Qu'est-ce qui ne fonctionne plus ?» Il sirota son café, la regardant par-dessus la tasse. « Nous. Ce mariage. » Elle fit glisser l'enveloppe vers lui. « Ce sont les papiers du divorce. J'ai déjà parlé à un avocat. » Julien posa lentement sa tasse. Il prit l'enveloppe, l'ouvrit et parcourut la première page d'un air détaché. À l'intérieur, son esprit travaillait, lisant ses mouvements. Dimanche matin, les enfants sont à la maison mais occupés. Malin. Elle s'est bien habillée, s'attendant probablement à une dispute. Des larmes, peut-être. Depuis combien de temps, demanda-t-il, gardant un ton neutre. Quoi, demanda-t-elle, déstabilisée par la question. Depuis combien de temps est-ce que tu prépares ça? Alice s'agita sur sa chaise. Est-ce que ça a de l'importance? C'est fini. Nous le savons tous les deux. Julien hocha lentement la tête. Il sortit un stylo, celui de luxe qu'elle lui avait offert pour leur 10e anniversaire. Il signa, parapha et data les papiers sans sourciller. Voilà, dit-il en lui rendant les papiers. Autre chose? Alice le dévisagea, clairement confuse. C'est tout? Pas de dispute, pas de supplication? Julien se pencha en arrière sur sa chaise. Tu veux partir? Tu es libre. Son visage vacilla d'incertitude avant que ce sourire narquois familier ne revienne. Je demanderai à mon avocat de te contacter pour les enfants et les actifs. Bien sûr. Julien se leva, attrapant sa tablette et sa tasse vide. Tu déménages demain, c'est ça? Oui, dit-elle en hésitant. Tu veux que je le dise aux enfants, ou tu le feras? Nous leur dirons ensemble. Alice se leva, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Ce soir? Julien hocha la tête, puis se tourna vers l'évier pour rincer sa tasse. Il l'entendit souffler derrière lui, clairement décontenancé par son calme. Le visage de Gaspard se décomposa alors qu'il courait vers Alice, enlaçant sa taille de ses bras. S'il te plaît, ne pars pas. Alice lui caressa les cheveux, murmurant des mots doux, jetant un regard à Julien comme si la détresse de Gaspard prouvait son point de vue. Elina resta immobile, observant avec un calme qui semblait déplacé pour son âge. « Je vais dans ma chambre, dit-elle, sa voix plate. »« Elina, attends, commença Alice. »« Laisse-la, interrompit Julien.
Elle a besoin de temps. Après que Gaspard se fut calmé et fut monté dans sa chambre, Julien et Alice se retrouvèrent seuls dans le salon. Ça s'est aussi bien passé que possible, dit Alice en redressant son chemisier. Ils s'adapteront, répondit Julien, répétant ses propres mots, bien qu'elle ne le réalisât pas. Les enfants rebondissent. Je serai là demain vers midi pour prendre mes affaires. Les déménageurs arrivent. Julien hocha la tête. Je serai au travail. Prends ce qui est à toi. L'avocat s'occupera du reste. Alice se tourna pour monter mais s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je t'ai aimé un jour. Julien croisa son regard. Je sais. Elle semblait attendre plus, mais comme rien ne venait, elle monta. Julien resta dans le salon, écoutant la maison. À l'étage, Gaspard pleurait. La porte d'Elina était fermée. Julien ferma brièvement les yeux, puis alla réconforter son fils. Le lendemain, Julien alla travailler comme d'habitude. Il ferma la porte de son bureau, ignora les appels et se plongea dans le code. Les chiffres avaient un sens, leur motif était apaisant. Les gens, surtout Alice, non. Ce soir-là, quand il rentra, le placard d'Alice était vide, sa coiffeuse nue. Toutes ses affaires au parfum, bijoux, chaussures avaient disparu. Les photos et les dessins des enfants étaient toujours sur les murs, les restes de la vie qu'il avait construite. Elina était à son bureau, des livres étalés, un crayon se déplaçant sur le papier. « Ça va ?» demanda Julien depuis l'embrasure de la porte. Elle ne leva pas les yeux. « Bien. Tu veux en parler ? » Pas vraiment. Son crayon s'arrêta. Elle vit avec lui ? Julien se figea. Avec qui ? Elina leva enfin les yeux, son regard rencontrant directement le sien. Robert de la salle de sport. Le type à qui elle envoie tout le temps des SMS. Julien sentit une clarté glaciale l'envahir. Tu savais ? Oui, je ne suis pas stupide. Elle ne se cache pas vraiment. Elina retourna à ses devoirs. Tu mérites mieux. Julien traversa la pièce et posa une main sur son épaule. Elle s'appuya juste un peu contre son contact, le seul signe qu'elle n'allait pas aussi bien qu'elle le laissait paraître. On s'en sortira, promit-il. Je sais, dit-elle en lui adressant un petit sourire. Tu as toujours un plan. Plus tard, après avoir vérifié Gaspard, qui s'était endormi en pleurant, Julien retourna à son bureau. Il ouvrit un nouveau document et commença à taper, se concentrant sur une chose, Robert Cole, propriétaire de salle de sport, environ 35 ans. Liaison avec Alice. Depuis combien de temps ? Encore incertain. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Et Julien était sacrément doué pour construire des choses. 2 semaines passèrent dans une nouvelle routine. Julien déposait les enfants à l'école, les récupérait après, cuisinait, aidait aux devoirs et bordait Gaspard le soir. Alice appelait de temps en temps, sa voix faussement douce au téléphone. Le week-end, elle les emmenait au parc d'attractions, cinéma, shopping, les ramenant avec des sacs de nouveaux jouets et vêtements. Tentant d'acheter leur amour, pensa Julien, mais il garda le silence. Pendant ce temps, il continuait de creuser. Il s'inscrivit à la salle de sport de Robert, paya pour une année d'avance. L'endroit était chic, avec des murs en verre et des équipements brillants. Robert était souvent là, discutant avec les clients. Julien garda ses distances au début, se fondant simplement dans la masse. Il venait tôt quand c'était calme. Il observait, attendait. Le 3e jour, il entama la conversation avec la réceptionniste. « Super endroit », dit-il en s'inscrivant. « Ouvert depuis longtemps. »« Environ 5 ans, » répondit-elle. Robert l'a construit à partir de rien. Un grand succès. On dirait bien. Ce doit être un type intelligent. Elle se pencha un peu. Entre vous et moi, je pense qu'il a eu de l'aide. Sa petite amie a mis de l'argent. Elle a de l'argent. Julien haussa un sourcil. Chanceux. Ça fait presque 3 ans qu'ils sont ensemble maintenant. 3 ans. Les mots frappèrent Julien comme un marteau. Elina avait 11 ans à l'époque. Gaspard en avait 7-3 ans de mensonge. Vous la connaissez, demanda-t-il, l'air de rien. Alice ? Bien sûr.
Elle vient tout le temps. Une femme magnifique. Toujours parfaite. Julien hocha la tête, gardant un visage impassible. Merci pour l'info. Bonne journée. Il s'éloigna, son esprit en ébullition. 3 ans, ce n'était pas juste une liaison, c'était une seconde vie complète. La semaine suivante, Julien rassembla d'autres pièces du puzzle. Il se lia d'amitié avec un entraîneur qui aimait les potins, écouta les conversations dans les vestiaires et vérifia les réseaux sociaux. Alice gardait ses profils propres, mais Robert n'était pas si prudent. Il y avait des photos d'eux ensemble restaurant, fêtes, même un voyage à la plage, tout cela pendant qu'Alice prétendait être ailleurs. Mais Robert n'était pas le seul. Un commentaire anodin de l'entraîneur poussa Julien à creuser plus profondément. Avant Robert, Alice était avec cet investisseur en technologie. Comment s'appelait-il? Bientôt, Julien découvrit au moins 2 autres liaisons, une avec un homme d'affaires qui voyageait beaucoup et une autre avec un artiste local. Alice lui avait dit qu'elle se rendait à des événements culturels. Julien documenta tout, nom, date, lieu. Il ne confronta pas encore Alice. Pas avant d'en avoir plus. Il construisait son dossier. 3 semaines après la signature des papiers du divorce, quelque chose de nouveau frappa Julien, une idée qui lui vint au milieu de la nuit, un soupçon qui grandissait mais ne s'était pas encore pleinement formé. Le lendemain matin, il se déclara malade au travail. Après avoir déposé les enfants, il traversa la ville jusqu'à une clinique médicale. « J'ai besoin de tests de paternité », dit-il à la réceptionniste. « Pour 2 enfants. » Elle lui tendit les formulaires sans ciller. « Il vous faudra l'ADN de toutes les parties. » Julien hocha la tête. « J'ai accès à leur brosse à dents. »« Ça marche ? » ?»« C'est bon. »« Et la mère ? » ?»« Je n'ai pas besoin d'elle. Juste les enfants. » La femme s'adoucit un peu. Les résultats prennent environ une semaine. « En urgence », dit Julien en sortant sa carte de crédit. « S'il vous plaît. » 5 jours plus tard, un email arriva dans sa boîte de réception sécurisée. Julien était assis dans son bureau, fixant l'écran. Il savait que cela pouvait tout changer. Il cliqua. Les termes médicaux étaient denses, mais la conclusion était claire, probabilité de paternité de 0% pour les 2 enfants. Julien se renversa en arrière, la pièce tourbillonnant. Ni Elina ni Gaspard n'étaient ses enfants biologiques. 14 ans de paternité, tout n'était qu'un mensonge. Il se leva, arpentant la pièce. Il ne pouvait pas l'assimiler. Les enfants qu'il avait élevés, aimés, instruits. Ils n'étaient pas les siens. Leur vrai père pouvait être n'importe qui, peut-être même des hommes dont Alice ne lui avait jamais parlé. Est-ce que ça avait de l'importance? Julien s'arrêta. Est-ce que ça changeait ce qu'il ressentait pour eux? Est-ce que ça changeait les années d'histoire au coucher, d'apprentissage du code à Elina, d'encouragement pour Gaspard au football? Non. Non, ça ne changeait rien. Ils étaient toujours ses enfants. Mais Alice lui avait volé quelque chose de précieux, la vérité. Elle l'avait laissé croire qu'ils étaient de sa chair et de son sang. Ce soir-là, alors qu'il aidait Gaspard avec les maths et écoutait Elina parler de sa journée, Julien les observait attentivement. Il cherchait des signes sur leur visage, se demandant s'il avait manqué quelque chose pendant toutes ces années. Mais tout ce qu'il voyait, c'étaient les enfants qu'il aimait. Il ne leur dirait pas. Pas maintenant, peut-être jamais. C'était son fardeau à porter. Mais Alice saurait qu'il savait, et elle paierait pour chaque mensonge. Julien glissa les résultats de paternité dans une enveloppe et la mit dans sa mallette. « Que les jeux commencent », murmura-t-il dans la pièce vide. L'opulence de l'endroit était étouffante. Nappe blanche, lustre en cristal, tout était trop poli, trop parfait. Une façade pour les faux sourires, le faux bonheur à l'intérieur. Julien se tenait au bar, les yeux rivés sur Alice et Robert dans un coin. Son rire résonna, mais il était creux. La main de Robert reposait possessivement sur la sienne, une démonstration claire de propriété. Elle portait une nouvelle robe, une qui criait le luxe, et Robert l'enlaçait comme si elle lui appartenait. Le parfait petit couple de pouvoir. Julien redressa sa cravate, ajusta l'enveloppe dans sa main. Ce n'était pas n'importe quelle enveloppe, c'était l'arme qu'il affûtait depuis des mois. Une frappe bien synchronisée. Il attendait ce moment. Ses pas étaient délibérés,
lent et silencieux sur la moquette épaisse tandis qu'il s'approchait de leur table. Alice le remarqua la première. La couleur quitta son visage alors que son rire s'éteignit. Les yeux de Robert se plissèrent en voyant Julien, son sourire devenant narquois, presque satisfait, comme s'il savait que ce moment était inévitable. Mais il ne pouvait cacher le tic d'agacement qui suivit. Julien se tenait devant eux, décontracté, trop calme. Il croisa d'abord le regard d'Alice, sa voix basse mais suintant d'une politesse glaciale. « Bonsoir, Alice. » Elle essaya de masquer le choc, se redressant sur sa chaise. Julien, forçat-elle, sa voix trop douce, trop fausse. « Quelle surprise !»« Aucune surprise, » répondit Julien doucement, son regard se déplaçant vers Robert. « Alors, c'est lui Robert. Le grand Robert. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » La main de Robert se resserra sur le poignet d'Alice, les muscles de sa mâchoire se contractant. Il se pencha en avant, sa voix suintant d'une diplomatie forcée. « Écoute, mec, je sais que ça doit être inconfortable, mais... » Julien le coupa d'un geste de la main. « Non, ce n'est pas inconfortable. » Ses yeux fixèrent Robert. « En fait, je suis venu vous féliciter tous les deux. » Alice cligna des yeux, son visage vacillant de confusion. « Nous féliciter ?» demanda-t-elle prudemment. « Pour votre liberté, » dit Julien, son sourire mince et acéré. Il claqua l'enveloppe entre eux, un impact subtil mais délibéré. Un petit cadeau pour marquer l'occasion. Alice regarda tour à tour Robert et Julien, ses lèvres se tordant en quelque chose entre un sourire narquois et une grimace. « C'est civil de ta part. » Pour tourner la page, dit Julien en reculant. « J'y crois. » Il leur jeta un dernier regard avant de se tourner pour partir, son rythme mesuré. Alors qu'il se dirigeait vers le vestiaire, il sentait la tension monter le long de sa colonne vertébrale. Chaque pas qu'il faisait était délibéré, une parfaite démonstration de contrôle. Julien s'arrêta juste hors de leur champ de vision et se retourna, observant la scène se dérouler. Alice ouvrit l'enveloppe lentement, comme si elle était incertaine de ce à quoi elle allait faire face. Mais il put voir le moment exact où la réalisation la frappa. Sa main trembla, la couleur quitta son visage, et elle passa les papiers à Robert, qui ne perdit pas de temps à en parcourir le contenu. L'atmosphère dans la pièce changea. Le murmure bas des convives se tut, les yeux se tournant vers eux. Le visage de Robert s'assombrit, ses yeux se plissant de dégoût, puis il se leva comme un homme qui venait de se faire gifler. Sa voix était un aboiement sec et guttural, s'élevant au-dessus du silence. « Tu m'as dit qu'ils étaient de lui, » cracha-t-il, ses mots tranchant l'air. « Tu m'as dit qu'ils étaient de lui. » Alice tressaillit, son visage pâle et choqué. « Je pensais qu'il l'était, » balbutia-t-elle, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher, mais il était trop tard. Julien revint dans la mêlée, cette fois plus près, sa présence trop lourde pour être ignorée. Sa voix était un murmure, mais elle coupait comme un couteau. « Non, » dit-il en se penchant. « Tu savais. Tu savais, ou du moins tu le soupçonnais. Tu savais exactement ce que tu faisais. Et maintenant tu vas le sentir. » Il laissa les mots flotter dans l'air, épais de venin. La vérité éclate. Les mensonges te rattrapent. Tout ce que tu pensais avoir t'échappe. La salle entière était tombée dans le silence. Même le personnel se tenait figé, ne sachant s'il devait intervenir ou rester à l'écart. Alice, serrant les papiers contre sa poitrine comme un bouclier, siffla « Tu ne peux rien prouver. Ça pourrait être un faux. » Julien ne s'y a même pas. « Le laboratoire est réputé, » dit-il, son sourire glaçant. « Vérifie si tu veux, mais quelque chose me dit que tu connais déjà la vérité. » Il se pencha encore plus près, sentant presque la peur dans l'air. « Le timing est parfait, n'est-ce pas? Ta petite aventure avec l'investisseur en technologie au moment où Elina a été conçue, et cet artiste le petit projet de Gaspard. » Le visage de Robert se tordit en une grimace de trahison. Il foudroya Alice du regard, son poing se serrant. « Tu as dit que j'étais le seul, » hurla-t-il, le venin dégoulinant de chaque mot. « Tu as dit que c'était juste moi. Juste moi avant ce déchet. » Il pointa un pouce en direction de Julien. « La ferme, Robert, » marmonna Alice. Mais il était trop tard. Robert était déjà debout, la rage bouillonnant.
Il jeta sa serviette sur la table avec assez de force pour faire du bruit. C'est fini entre nous, cracha-t-il, les mots sortant comme une explosion. N'essaie même pas. Julien inclina la tête, savourant le moment. Le règlement du divorce, commença-t-il, sa voix trop douce, comme le miel avant le couteau. Ça va être intéressant, n'est-ce pas? Robert lui lança un regard qui aurait pu percer l'acier mais ne dit pas un mot en partant d'un pas furieux. Le regard de Julien s'attarda sur Alice. Il regarda son visage se tordre dans un mélange de regret, d'incrédulité et de peur. Bonne chance pour tout, leur lança-t-il, sa voix faussement douce. Il sortit sans se retourner, la voix désespérée d'Alice le suivant. Dehors, l'air frais de la nuit lui frappa le visage. Et pour la première fois depuis qu'il avait appris la trahison d'Alice, Julien ressentit une certaine satisfaction. Son téléphone vibra dans sa poche. Un SMS de son avocat, tout est déposé. Audience la semaine prochaine. Julien répondit rapidement, procédé comme prévu. Il se dirigea vers sa voiture, les lumières de la ville se brouillant autour de lui. Phase 1 terminée. Maintenant, place à la phase 2. Le lendemain matin, Julien était assis à la table de la cuisine avec Elina et Gaspard. Leur petit déjeuner était à peine touché. Il avait préparé leur plat préféré, des pancakes aux myrtilles pour Gaspard, du pain grillé à l'avocat pour Elina. Mais la tension était palpable. « Votre mère a appelé », dit Julien après un long silence. « Elle ne vous prendra pas ce week-end. » Gaspard piqua ses pancakes. « Elle est malade ? » « Non, mon grand. Elle gère des trucs. » Elina lui lança un regard perçant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Julien soutint son regard. « Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai fait quelque chose ? » Parce que maman agit bizarrement, plus que d'habitude. Et maintenant, tu es tout calme et silencieux, comme quand tu résous un gros problème. Elina posa sa fourchette. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Julien réfléchit avant de parler. Ta mère et moi gérons le divorce à notre manière. La mienne est un peu plus stratégique qu'elle ne le pensait. Donc, tu te venges d'elle, dit Elina sèchement. Non, je m'assure que les choses soient justes. C'est à propos de Robert, n'est-ce pas, intervint Gaspard. Julien et Elina le dévisagèrent tous les deux. Tu connais Robert, demanda Julien, surpris. Gaspard haussa les épaules. Maman est toujours au téléphone avec lui. Une fois, on l'a rencontré pour une glace. Il a des tatouages. Julien retint sa colère et garda une voix stable. Oui, c'est à propos de Robert et d'autres choses entre ta mère et moi. Mais je ne veux pas que vous vous inquiétiez des problèmes d'adultes. On n'est pas des bébés, papa, dit Elina, agacée. Je sais, répondit Julien. Mais c'est entre votre mère et moi. Julien se leva, attrapant sa tasse de café vide. Finissez. Le bus scolaire arrive dans 20 minutes. Julien était assis à son bureau, le doux bourdonnement de la ville s'infiltrant par la fenêtre. Il venait de finir de parcourir quelques documents lorsque le téléphone vibra. Il vit le nom d'Alice s'afficher à l'écran, mais avec un léger ricanement, il l'ignora. Laissez aller à la messagerie vocale. C'était son bazar à nettoyer, pas le sien. Lorsque la notification de message vocal retentit, Julien tapota l'écran et porta le téléphone à son oreille. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, s'attendant à moitié à ce qui allait suivre. Sa voix était rauque, venimeuse. Imbécile, siffla Alice, les mots suintant de fureur. Tu te crois si malin ? Robert ne veut même plus me regarder maintenant. C'est ça que tu voulais ? Tout gâcher ? Elle prit une inspiration, mais sans adoucissement. Rappelle-moi. Il faut qu'on parle. Julien laissa tomber le téléphone de son oreille, secouant la tête en tapotant l'écran pour supprimer le message. Il n'avait pas besoin d'entendre ses pleurs. Elle avait fait son lit, maintenant, elle pouvait s'y coucher. Son avocat avait été clair, plus de drame, contact minimal. Et c'est exactement ce qu'il comptait faire. Mais alors que la soirée tombait dans sa monotonie habituelle, un autre appel arriva. Cette fois, un numéro inconnu. Julien était fatigué, mais quelque chose le titillait. Contre son meilleur jugement, il décrocha. « J'écoute », répondit-il sèchement, sans s'embarrasser de politesse. « C'est Robert Cole »,
dit la voix tendue à l'autre bout. Il faut qu'on parle. Julien se leva, fermant la porte de son bureau derrière lui pour s'assurer d'avoir un peu d'intimité. Je vous écoute. Écoutez, je ne sais pas à quoi vous jouez, Alice et vous, mais je veux en sortir. Les enfants sont-ils les miens? Julien laissa le silence s'installer un instant, choisissant ses mots avec soin. Je ne sais pas. Les tests confirment qu'ils ne sont pas les miens. Vous devrez faire vos propres tests si vous voulez des réponses à ce sujet. Il y eut une pause à l'autre bout, puis un soupir profond et frustré. Bordel, quel merdier. En effet, dit Julien, le mot presque un rire au fond de sa gorge. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi vous êtes si surpris. Je n'étais pas au courant de l'autre type, continua Robert, sa voix soudainement plus défensive, mais fatiguée. Ou que les enfants n'étaient peut-être pas les vôtres. Alice a dit que vous étiez déjà émotionnellement séparés, peu importe ce que ça veut dire. Julien ne répondit pas tout de suite. Il laissa simplement Robert continuer à parler, savourant le contrôle. La distance entre eux était maintenant si vaste qu'elle en devenait presque suffocante. Je me retire, dit Robert finalement, son ton sec. Quoi que vous ayez en cours, je n'en veux pas. J'ai mes propres merdes à gérer. Des problèmes, hein? Julien haussa un sourcil, sachant déjà où cela menait mais ayant besoin de l'entendre. Quel genre de problème? Un audit financier, quelques questions sur les investisseurs de la salle de sport. Rien de majeur, mais je n'ai pas besoin de plus de complications, expliqua Robert, sa voix tendue. Julien sourit pour lui-même, se penchant en arrière dans son fauteuil. Le tuyau anonyme avait fait son effet. J'espère que ça s'arrangera pour vous. Ouais, dit Robert, la frustration évidente dans sa voix. Je voulais juste que vous sachiez que je ne suis pas l'ennemi ici. Je suis hors jeu. Julien marqua une pause, ses yeux se plissant légèrement. Notez. L'appel se termina, et Julien se renversa dans son fauteuil. Robert s'éloignait d'Alice plus vite que prévu, ce qui arrangeait bien ses affaires. Sans son soutien, Alice serait plus vulnérable. La phase suivante pouvait commencer. Au bureau de son avocat le lendemain, Julien était assis en face de maître Clément Dubois, surplombant Lyon à travers des fenêtres zébrées de pluie. Tout se déroule comme prévu, dit Clément en faisant glisser un dossier sur la table. La juge Harmon est juste mais sévère sur les contrats. La fraude à la paternité renforce notre dossier. Julien parcourut les papiers. Et les finances? Béton. Le contrat de mariage avait des clauses d'infidélité claires. De plus, l'accord de divorce qu'elle a signé sans examen approprié. Elle a pratiquement renoncé à toute réclamation sur vos actifs. Nous pouvons même la contre-attaquer pour dommages et intérêts. Julien leva les yeux des papiers. Je ne veux pas la ruiner. Je veux juste m'assurer qu'elle ne profite pas de ses mensonges. Clément hocha la tête. Vous jouez encore la carte de la douceur, hein? D'accord, mais soyez prêts. Son avocate veut une réunion. Ils vont essayer de renégocier. Qu'ils essaient. 2 jours plus tard, Julien était assis en face d'Alice et de son avocate, maître Véronique Morin, dans la même salle de conférence. Alice avait l'air plus mal en point que d'habitude, la tension se lisant sur son visage. Cet accord est inadmissible, dit Véronique, tapotant les papiers du divorce avec son ongle. Ma cliente a signé sous la contrainte sans conseil juridique. Clément haussa un sourcil. Elle a eu 2 semaines pour examiner les papiers et consulter un avocat. Elle l'a signé en sachant ce qu'elle faisait. Elle était émotionnellement vulnérable. Elle planifie ça depuis des mois, interrompit calmement Julien. Les relevés téléphoniques montrent des appels à des avocats spécialisés en divorce datant de près d'1 an. Difficilement les actions de quelqu'un pris au dépourvu. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. Tu as vérifié mon téléphone? J'ai tout vérifié, Alice. Les liaisons, la planification, les mensonges, tout est documenté. Véronique posa une main sur le bras d'Alice. Restons concentrés. Monsieur Valois, soyez raisonnable. Vous essayez de laisser ma cliente sans rien. Pas sans rien. Juste sans rien qui soit à moi. Julien se pencha en avant. Elle garde ce qu'elle a apporté dans le mariage, plus les actifs à son nom. Compte tenu de ses habitudes de dépenses, c'est pas mal. Les enfants ne sont pas biologiquement les miens,
comme vous le savez, mais je propose toujours une pension alimentaire complète pour eux et je demande la garde principale. Cela me semble juste. Le calme d'Alice se brisa. Tu ne peux pas me faire ça. La maison, la voiture, mon style de vie. Tu ne peux pas tout prendre. Je ne prends rien. Je ne te donne simplement pas ce qui n'est pas à toi. Julien croisa son regard. Tu as joué, Alice. Tu as perdu. C'est de la vengeance, cracha-t-elle. Non, répondit froidement Julien. C'est une conséquence. La réunion se termina dans une impasse, mais Julien savait que l'avantage était de son côté. L'audience était la semaine suivante. Ce week-end-là, alors que les enfants étaient à une soirée pyjama arrangée chez des amis, Julien changea les serrures de la maison. Il contacta également les banques, les sociétés de cartes de crédit et les sociétés d'investissement, s'assurant que l'accès d'Alice au compte joint était restreint au montant de maintenance minimum, comme le permettait le dépôt de divorce. Lundi matin, le téléphone vibra. Le premier appel d'Alice arriva à 8 heures. Il ne répondit pas. Son message était frénétique. Tu as gelé les comptes. Comment suis-je censé vivre? L'hôtel me harcèle pour le paiement. Il le laissa aller sur la messagerie vocale, puis le supprima. Deuxième appel, même rengaine. Les cartes ne fonctionnent pas. Tu les as annulées? Tu n'as pas le droit de faire ça. Il l'ignora. Mercredi après-midi, sa voix changea enfin, désespérée, douce. Julien, s'il te plaît. Nous devons être des adultes à ce sujet. Pouvons-nous parler? Il ne rappela pas. L'audience était jeudi. Le palais de justice se dressait dans le ciel gris de Lyon alors que Julien et Clément passaient la sécurité pour se rendre à la salle d'audience. Alice et son avocate, Véronique, étaient déjà là. Alice avait l'air plus mince, ses cheveux tirés en arrière, dans un tailleur bleu marine. Elle semblait avoir traversé une épreuve. La juge Harmon, une femme d'une 60aine d'années, appela la cour à l'ordre. Clément exposa les liaisons d'Alice, la fraude à la paternité et les documents juridiques qu'elle avait signés. Véronique tenta de dépeindre Alice comme une victime, mais les preuves de Clément étaient solides. La juge Harmon parla fermement. « Madame Valois, avez-vous lu l'accord de divorce avant de le signer ?» Alice hésita. « Je l'ai parcouru. J'étais bouleversée. »« Monsieur Valois vous a-t-il empêché de consulter un avocat ?»« Non, mais... » »« Avez-vous compris les termes ?»« Oui, mais je n'avais pas réalisé. »« Madame Valois, interrompit la juge. Le tribunal ne peut pas protéger les gens de leurs mauvaises décisions. Les accords sont contraignants. Les clauses d'infidélité sont applicables. Et la fraude à la paternité est troublante. Alice pâlit. Ce tribunal maintient les termes du divorce. Madame Valois conserve les actifs à son nom. Monsieur Valois conserve tous les autres biens matrimoniaux, y compris la maison familiale. La pension alimentaire pour les enfants sera déterminée après d'autres tests de paternité, si Madame Valois souhaite les poursuivre. Le marteau tomba. Alice resta assise, stupéfaite, et Véronique lui murmura à l'oreille. Julien ne ressentit aucune joie, juste une certitude froide. Dehors, Alice lui attrapa le bras. « Tu m'as ruiné, siffla-t-elle, les larmes aux yeux. Je n'ai plus rien. » Julien retira sa main. Tu as exactement ce avec quoi tu es arrivé, ta liberté. Où suis-je censé aller? Et les enfants? Julien haussa les épaules. Et c'est Robert. Oh, attends. Il a ses propres problèmes. Elle marqua une pause, la compréhension naissant. C'est toi qui as fait ça aussi? L'audit? Julien sourit. Bonne journée, Alice. Il s'éloigna, la laissant plantée là. Le téléphone de Julien sonna. Il vit Robert Cole s'afficher à l'écran. Il n'hésita pas. Robert, répondit Julien, sa voix froide. Le grognement de Robert traversa le téléphone, vif et plein de colère. Tu as appelé une commission financière sur moi. C'est quoi ce bordel, mec? Le ton de Julien ne changea pas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ils ont gelé mes comptes, espèce d'enfoiré. Je ne peux pas accéder à mon propre fric, rugit Robert. Julien se pencha en arrière,
un sourire narquois sur le visage. Pas de chance. Presque aussi dur que de découvrir que les enfants ne sont pas les vôtres. Il y eut un long silence lourd, et Julien pouvait presque entendre le sang de Robert bouillir. Finalement, Robert parla de nouveau, sa voix tendue de rage à peine contenue. Elle reste chez moi. Tu le sais? La réponse de Julien fut dédaigneuse, presque ennuyée. Ouais, je m'en doutais. La voix de Robert devint plus sèche. Je ne peux pas continuer à la couvrir avec cette Odite. Elle doit partir. J'en ai marre de cette merde. Julien marqua une pause, savourant le moment. Votre bazar, votre problème. Ouais, eh bien, je voulais juste que tu le saches, marmonna Robert, l'arrogance épaisse dans sa voix, avant de raccrocher brusquement. Julien était assis dans son salon silencieux. Tout se déroulait comme prévu. Alice était fauchée. Robert ne pouvait pas l'aider. Pourtant, cela ne ressemblait pas à une victoire. Il se versa un verre de whisky et regarda l'horizon détrempé par la pluie. Demain, il irait chercher les enfants. La vie continuerait. Le lendemain soir, Julien frappa à la porte d'Elina. « Tu as une minute ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, posant son livre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Julien s'assit sur son lit. « Je voulais parler de ta mère. » Le visage d'Elina se ferma. « Quoi à son sujet ? » Elle traverse une période difficile. Des problèmes financiers à cause du tribunal. Elina ne leva pas les yeux. « Je ne suis pas stupide, papa. Je sais comment utiliser Internet. » Julien sourit. « Tu es trop intelligente pour ton propre bien. Alors, tu lui as pris tout l'argent ? » Pas tout. Juste ce qui était à moi. Elina lui lança un regard dur. « C'est là que je suis censé avoir pitié d'elle ? » Non, dit Julien. Je veux juste savoir ce que tu ressens à ce sujet. Elle tripota son couvre-lit. Elle a appelé, en pleurant. Elle a dit qu'elle devrait peut-être partir pour se remettre sur pied. M'a demandé si je voulais l'accompagner. Le cœur de Julien manqua un battement. Et qu'as-tu dit ? Je lui ai dit non. Les yeux d'Elina étaient durs. Elle t'a menti. Elle nous a menti. Elle ne nous mérite pas. Julien tendit la main, prenant la sienne. Elina, c'est toujours ta mère. Une mère ne fait pas ce qu'elle a fait. Elina se retira. Elle m'a traité d'ingrate. A dit que je devrais être de son côté. Mais c'est toi qui as toujours été là. Le cœur de Julien se réchauffa, même si ça faisait mal. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne. C'est comme ça. Tu peux être en colère, mais rien, coupa Elina. J'ai fait mon choix. Elle reprit son livre. Je reste avec toi. Julien hocha la tête. Je t'appellerai quand le dîner sera prêt. Gaspard était plus difficile à aborder. À 10 ans, il ressentait tout plus profondément. Julien le trouva en train de jouer aux jeux vidéo dans le salon. Et mon grand, mets sur pause une seconde, dit Julien. Gaspard grogna mais mis sur pause. Quoi ? Ta mère pourrait passer demain pour parler. Le visage de Gaspard s'illumina, puis s'assombrit. Elle nous prend ce week-end ? Non, pas cette fois. Elle gère des trucs. Parce que tu as pris tout notre argent ? Julien cligna des yeux. Qui a dit ça ? Maman a envoyé un texto. A dit que tu es méchant et que tu ne la laisses pas avoir d'argent pour un logement. Julien s'assit. Ce n'est pas tout à fait ça. Ta mère et moi avons conclu un accord. Le juge a dit que nous devions nous y tenir. Alors, elle est pauvre maintenant ? Pas pauvre. Juste moins à l'aise. Gaspard se tourna vers lui. C'est parce qu'elle a un petit ami ? C'est compliqué. Les adultes disent ça quand ils ne veulent pas expliquer. Il croisa les bras. Je ne suis pas un bébé. Julien sourit un peu. Non, tu ne le es pas. Ta mère a fait des choix qui nous ont fait du mal. Maintenant, elle a moins d'argent. Est-ce qu'elle ira bien ? Oui, elle devra travailler plus ou vivre plus modestement, mais elle s'en sortira. Gaspard hocha la tête. Je peux toujours la voir ? Bien sûr.
C'est toujours ta mère. Tu l'aimes encore? Julien hésita. Les mails? La colère? La trahison? Il ressentait ça. Mais l'amour? Il était mort quand il l'avait entendu comploter pour tout lui prendre, y compris les enfants qu'il croyait être les siens. Je tiens à elle en tant que votre mère, dit Julien prudemment. Mais parfois, les adultes cessent d'être amoureux. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de se soucier. Gaspard semble l'accepter. Je peux jouer maintenant. Encore 5 minutes, puis les devoirs. Papa? Oui. Je suis content de rester avec toi. Julien lui ébouriffa les cheveux, la gorge serrée. Moi aussi, mon grand. Le lendemain matin, la sonnette retentit tôt. Julien ouvrit et trouva Alice. Elle avait l'air différente. Pas de maquillage, juste un jean et un chemisier, les cheveux tirés en arrière. Alice, dit-il sèchement. Les enfants dorment encore. Je ne suis pas là pour eux. Pas encore. Elle s'agita nerveusement. Je peux entrer? Julien s'écarta. Bien sûr. Alice entra et regarda autour d'elle. Tu n'as rien changé. Les enfants ont besoin de stabilité. Elle hocha la tête, et ils allèrent à la cuisine. Un café, demanda-t-il. Non, merci. Elle s'assit au comptoir, les mains serrées sur ses genoux. Je dois parler des enfants. Julien s'appuya contre le comptoir. Quoi à leur sujet? Robert m'a mise à la porte, dit-elle rapidement. Je n'ai nulle part où aller. Mes cartes de crédit sont au maximum. Mes économies ont disparu. Je ne peux pas me permettre un appartement. J'ai besoin d'aide, Julien. Julien but une lente gorgée de café. Qu'est-ce que tu demandes? De l'argent. Un prêt. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. Elle leva les yeux, le désespoir dans son regard. Pour les enfants. Le tribunal a été clair sur les finances, dit Julien. Au diable le tribunal, lança-t-elle. Puis sa voix s'adoucit, jetant un coup d'œil vers les escaliers. Il s'agit de la famille, pas de questions juridiques. La famille que tu voulais quitter pour Robert? Pour d'autres avant lui. Alice tressaillit. J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours leur mère. Julien posa sa tasse. Tu le hais. Je paierai pour un appartement modeste pendant 6 mois. Pas pour toi, mais pour que les enfants aient un endroit où rester quand ils te rendent visite. Le soulagement se répandit sur son visage. Merci. Merci beaucoup. À certaines conditions, ajouta Julien. Le bail est à mon nom. Tu trouves un travail à n'importe lequel pour couvrir la nourriture et les charges. Tu respectes le calendrier des visites. Son soulagement s'estompa un peu. Tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas? Le ferais-tu, à ma place? Alice détourna le regard. Non, je suppose que non. Elle se leva. Je peux les voir maintenant? Ils seront bientôt levés. Tu peux attendre dans le salon. Alice marqua une pause avant de partir. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas seulement d'avoir été prise. Pour tout. Julien ne répondit pas. Ses excuses n'avaient aucune valeur comparée à ses actions. Elina descendit la première. Quand elle vit Alice, son visage se durcit. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle froidement. Alice s'avança les bras tendus. « Ma chérie, tu m'as manqué. » Elina recula. « Vraiment? Tu n'as même pas pu appeler de toute la semaine? J'ai dû gérer des trucs. Papa nous a dit que tu es fauché parce que tu as menti et triché, dit Elina sèchement. Alice lança un regard à Julien. C'est plus compliqué que ça. Non, ça ne l'est pas, dit Elina. Tu as eu des liaisons. Tu as menti. Tu voulais l'argent de papa. Maintenant, tu ne peux plus. Fin. Simple. Elina, s'il te plaît. Je suis toujours ta mère. Vraiment? Parce que les mères ne font pas ce que tu as fait. Elina croisa les bras. Je ne veux pas aller avec toi ce week-end, ni aucun week-end. Alice devint pâle. Tu ne le penses pas? Si.
papa ne m'a pas monté contre toi. J'ai des yeux. Je t'ai entendu au téléphone avec Robert, riant de papa, l'appelant à un portefeuille sur pattes. Alice ne put répondre. Je te déteste, murmura Elina, sa voix basse mais tranchante. Je ne veux plus te revoir. Elle se tourna et courut à l'étage, claquant sa porte. Alice resta figée, des larmes coulant sur son visage. Julien parla doucement. Elle ne le pense pas. Elle est blessée. Elle reviendra. Alice essuya ses yeux. Vraiment? Ou vas-tu t'assurer qu'elle ne le fasse pas? Je n'ai jamais mal parlé de toi aux enfants, et je ne le ferai jamais. Tu n'as pas besoin. Tes actions parlent pour toi. Alice se tourna pour partir. Dis à Gaspard que je suis passé. J'appellerai plus tard pour l'appartement. Julien hocha la tête. Je demanderai à l'agent immobilier de te contacter. Alice s'arrêta à la porte. Tu m'as détruite, Julien. Complètement. Es-tu satisfait maintenant? Julien croisa son regard. Il ne s'agit pas de satisfaction. Il s'agit de conséquences. Pourquoi? Pour avoir voulu plus que d'être la femme d'un ingénieur en logiciel? Pour la trahison. Pour les mensonges. Pour m'avoir utilisé pendant 15 ans en couchant avec d'autres hommes, dit Julien en se rapprochant. Pour m'avoir fait croire que ces enfants étaient les miens. Alice détourna le regard. Je ne savais pas. Pas avec certitude. Mais tu le soupçonnais. Et tu n'as rien dit. Julien ouvrit la porte. Au revoir, Alice. Elle partit sans un autre mot, les épaules voûtées contre le froid matinal. L'audience pour la garde fut rapide. Avec le test de paternité et la situation d'Alice, le juge accorda à Julien la garde principale et à Alice des visites le week-end. Elina, cependant, refusa de la voir. En sortant du palais de justice, Julien vit Alice debout près des marches, l'air petite et défaite. Pendant une seconde, il eut presque pitié d'elle. Puis il se souvint qu'elle complotait pour tout lui prendre. Rentrons à la maison, dit-il à Elina et Gaspard. 6 mois s'étaient écoulés depuis le divorce. Julien préparait le dîner pendant qu'Elina mettait la table et que Gaspard nourrissait leur nouveau chiot. Est-ce que Rex peut avoir un peu de poulet? Demanda Gaspard. Juste un petit morceau, répondit Julien en lui tendant la friandise. N'en fais pas une habitude. La sonnette retentit, brisant le silence de la cuisine. Julien, absorbé par sa cuisine, ne prit pas la peine de lever les yeux. Il n'attendait personne. J'y vais, dit Elina en posant une assiette avec un léger cliquetis de porcelaine. Julien continua de remuer, écoutant à moitié, laissant le faible son de la conversation dériver. Mais ensuite, il entendit la voix d'Elina, vive, tendue. Quelque chose qui le fit s'arrêter. Qu'est-ce que tu fiches ici? La voix d'Alice suivit, tendue. Je dois voir ton père. S'il te plaît. Julien éteignit le feu. Il n'était pas d'humeur pour ça. Gaspard, emmène Rex à l'étage. Gaspard n'hésita pas, hocha simplement la tête et disparut. Julien prit son temps pour se diriger vers l'entrée, une lueur de curiosité le traversant. Quand il vit Alice, trempée, les cheveux collés à la tête, tout devint clair. Il pleut, marmonna Alice, sa voix faible. Julien haussa un sourcil. Tu es trempée. J'ai marché depuis l'arrêt de bus. Tu es sérieuse, lança Julien, sa voix tranchant l'air. Quoi? Pas de parapluie? Tu as juste décidé de marcher sous l'orage? Elle ne répondit pas tout de suite, ses yeux cherchant quelque chose dans l'air. Non, dit-elle finalement. Mais j'ai perdu mon travail. Le café a fermé. La mâchoire de Julien se crispa, son irritation montant. Alors, c'est quoi la vraie histoire? Alice essuya une larme de sa joue, l'amertume de son rire assez vive pour le faire tressaillir. J'ai postulé partout. Tu crois que quelqu'un veut embaucher une femme avec 15 ans de rien d'autre que des tâches ménagères sur son CV? Julien ne dit rien. Les mots restèrent en suspens, trop lourds pour être écartés. Le bail se termine la semaine prochaine, continua Alice, sa voix plus basse maintenant, se brisant. Je ne peux pas me permettre de le renouveler. S'il te plaît, laisse-moi les voir. Julien ne bougea pas,
ne s'y a pas. Ils ont un emploi du temps. Tu connais les règles. La voix d'Alice se cassa. Plus maintenant. Elina ne veut même plus me parler. Et Gaspard. Il est à peine un fantôme dans ma vie maintenant. Je suis en train de les perdre, Julien. Pendant un moment, Julien ne dit rien, laissant le silence s'étirer entre eux comme une corde prête à rompre. Finalement, il croisa les bras, son ton froid, l'acier dans ses mots indubitables. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu n'obtiendras pas de pitié de ma part. Son visage s'effondra, les larmes montant à ses yeux. J'ai fait des erreurs, mais je demande une chose. Une seule chance de réparer ça. Tu ne peux pas faire ça, s'il te plaît? Julien soupira, se frottant la nuque, sa voix plus froide que la pièce. Tu as fait ton lit, Alice. Maintenant, assume. Alice s'approcha, le désespoir la poussant en avant. Je ne peux plus faire ça, Julien. Pas seul. Pas sans rien. Le visage de Julien se crispa, son regard aussi acéré qu'une lame. Ce n'est pas un cas de charité. J'ai fait ma part. Tu veux le pardon? Tu penses que je te le dois? Non. Alice grimaça au mot comme une gifle, mais elle ne recula pas. Sa voix tremblait, à peine plus qu'un murmure. Tu adores ça, n'est-ce pas? Me regarder m'effondrer. Les yeux de Julien se plissèrent. Non, je n'adore pas ça. J'en ai juste marre d'être ta bouée de sauvetage. Tu penses que je peux tout arranger pour toi? Je ne suis pas ton chevalier servant, Alice. La pièce devint silencieuse un instant. Puis Julien bougea, sans la regarder, en se dirigeant vers la porte. C'est l'heure du dîner. Les enfants attendent. J'en ai fini. Alice resta là, immobile, le visage pâle, les yeux vides. Je n'ai nulle part où aller. Pas de travail, pas d'argent. Qu'est-ce que je suis censé faire? Sa voix se durcit comme de la pierre. Débrouille-toi. Parle à Robert ou à un de tes autres petits amis. Je ne suis pas ta solution. Alice tressaillit, les mots la transperçant comme du verre. Tu as raison. Je l'ai mérité. Mais s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Julien l'étudia, ses yeux froids, illisibles. Pendant un long moment, il ne parla pas. Puis, juste au moment où elle pensait qu'il l'avait définitivement exclu, il dit « Je te donne un mois de plus. Après ça, tu es seul. » Le soulagement sur son visage fut immédiat, ses épaules s'affaissant comme si un poids avait été levé. « Merci » souffla-t-elle, sa voix une douce expiration de gratitude. Julien ne s'adoucit pas. « Ne me remercie pas, utilise ce temps à bon escient. » Il ouvrit la porte, le dos tourné, la finalité de ses mots pesant lourdement dans l'air. « Au revoir, Alice. » Elle resta là un moment avant de sortir sous la pluie. Julien ferma la porte derrière elle et retourna auprès de sa famille. Cette nuit-là, après que les enfants furent couchés, Julien s'assit dans son bureau, regardant par la fenêtre trempée de pluie. La conversation avec Alice l'avait plus secoué qu'il ne voulait l'admettre. Non pas parce qu'il se sentait coupable ou ce n'était pas le cas mais parce que l'avoir mendié ne lui apportait aucune satisfaction. La vengeance avait fonctionné, mais la victoire semblait vide. Son téléphone vibra avec un texto de Séraphine Girard, la journaliste qu'il avait rencontrée lors d'une conférence technologique. Toujours d'accord pour un café demain? Julien sourit, impatient. Il posa le téléphone, son esprit se tournant vers l'avenir. Alice n'était plus son problème. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle vivrait avec, tout comme il vivait avec les siens. « Papa, tu as vu mon cahier bleu » appela Elina de l'étage. « Regarde sur l'étagère du salon. Tu lisais là-bas hier. » Un moment de silence, puis, trouvé. « Merci. » 8 mois s'étaient écoulés depuis la visite pluvieuse d'Alice. 8 mois à s'installer dans une nouvelle routine, à guérir. La maison semblait différente, plus légère. Julien en avait redécoré des parties avec l'aide des enfants, la rendant fraîche, libérée du passé. Rex, leur golden retriever, bondit dans la cuisine. Julien lui gratta derrière les oreilles. Pas de friandises avant le petit déjeuner. « Papa, est-ce que Rex peut venir à mon match de foot ce week-end » demanda Gaspard, son sac à dos sur une épaule. « Si le terrain autorise les chiens,
bien sûr. Julien ferma son ordinateur portable. Prêt pour l'école? Presque. Maman a appelé pour samedi? Elle a envoyé un texto. Elle a dit qu'elle avait hâte de te voir. Alice avait trouvé un travail stable dans une compagnie d'assurance. Le salaire n'était pas excellent, mais cela lui permettait de louer un petit appartement. Gaspard reprit les visites, mais Elina refusait toujours. Cool. Je veux lui montrer mon projet de science. Elle va trouver le bras robotique génial. J'en suis sûr. Julien vérifia sa montre. Le bus arrive dans 10 minutes. Tu ferais mieux de prendre ton déjeuner. Gaspard se précipita pour le prendre. Elina descendit les escaliers, cahier à la main, écouteurs autour du cou. À 15 ans, elle avait un air sérieux. Prête? Demanda Julien. Elle hocha la tête, glissant le cahier dans son sac. Le club de codage avancé se réunit aujourd'hui. Je serai peut-être en retard. Envoie-moi un texto quand tu as fini. Je viendrai te chercher. En fait, la mère de Lisa a proposé de me ramener. On travaille sur notre projet ensemble, si ça te va. Julien sourit. Bien sûr. Amuse-toi bien. Sois juste à la maison pour le dîner. Séraphine vient. Elina lui rendit son sourire. Je l'aime bien. Elle est intelligente. Oui, elle l'est. Julien sentit une chaleur dans sa poitrine à l'approbation de sa fille. Séraphine était devenue plus qu'une amie au fil du temps. Elle était vive, gentille, quelqu'un que Julien avait appris à admirer. Elle a promis de m'aider avec mon projet d'investigation, dit Elina en zippant son sac. Elle connaît toutes les meilleures astuces de recherche. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de t'aider. Julien lui tendit un sac à lunch. Le bus. Allez-y. Les enfants se précipitèrent dehors. Rex les suivit jusqu'à la porte avant que Julien ne le rappelle. Il les regarda rejoindre les enfants du quartier à l'arrêt de bus, Elina discutant avec Lisa, Gaspard chahutant avec un garçon de son âge. Normal. Guérison. Son téléphone vibra de nouveau. Hâte d'être à ce soir. Dois-je apporter quelque chose? Avait texté Séraphine. Juste toi. Les enfants sont aussi excités de te voir, répondit Julien. Il suivit sa routine matinale, sortant Rex, nettoyant le petit déjeuner, se préparant pour sa journée de télétravail. Son entreprise avait été flexible avec ses horaires, et il travaillait de la maison 3 jours par semaine. Son bureau était entouré de photos de famille et de dessins d'enfants. Il ouvrit son ordinateur portable, se plongeant dans son dernier projet, la conception d'un système de sécurité complexe pour une grande banque. Il appréciait le défi, trouvant satisfaction à résoudre des problèmes. Les heures passèrent en silence jusqu'à ce que son téléphone vibre à nouveau. C'était un numéro qu'il reconnaissait mais n'avait pas vu depuis des semaines. Besoin de parler. Important. S'il te plaît, appelle quand tu peux. Julien fronça les sourcils. Alice le contactait rarement directement maintenant. Elle utilisait généralement l'application de coparentalité pour communiquer au sujet des enfants. Il hésita à l'ignorer mais décida de ne pas le faire. Il appela. Alice, dit-il quand elle décrocha. Quel est le sujet important? Julien, merci de rappeler. Sa voix était plus stable qu'auparavant. On m'a offert un travail. Un bon. Dans une compagnie d'assurance internationale. Une pause. À Paris. Julien encaissa. Quand commencerais-tu? Le mois prochain, si j'accepte. C'est une grosse augmentation. Une vraie chance d'avancement. Et tu appelles parce que... À cause des enfants, dit Alice, sa voix plus douce. Je veux qu'ils me rendent visite à Paris. Des visites régulières. Je sais que l'accord de garde dit qu'il reste à Lyon, mais je demande ta coopération pour organiser les voyages. Julien y réfléchit. Le déménagement d'Alice à Paris signifierait des visites moins fréquentes mais aussi une rupture nette pour tout le monde. Une distance qui pourrait les aider à guérir. Gaspard sera déçu, ajouta-t-il finalement. Je sais, mais je peux revenir régulièrement en avion, et pendant les vacances scolaires, il pourrait me rendre visite, si tu es d'accord. La voix d'Alice était calme. Pas de manipulation cette fois.
Et Elina, demanda Julien. Je ne m'attends pas à ce qu'elle veuille venir, mais la porte sera toujours ouverte. Julien hocha la tête, bien qu'elle ne puisse le voir. Laisse-moi y réfléchir. Parlez aux enfants. S'ils sont ouverts à l'idée, je ne m'y opposerai pas. Merci. Le soulagement adoucit sa voix. J'ai essayé, Julien. De reconstruire, d'être meilleur. Je sais. Elle était restée sobre, avait gardé un emploi et n'avait jamais manqué une visite. De petits pas, mais de vrais pas. Il y a une dernière chose, dit-elle. J'ai reçu une lettre de Robert. Julien se tendit. Que voulait-il? S'excuser. Il est à Marseille maintenant. Se faire prendre dans cette audite a été un électrochoc. Il travaille comme entraîneur personnel. Il reste clean. Tant mieux pour lui. Il t'a mentionné. A dit que tu avais eu raison de faire ce que tu as fait. Que nous le méritions. Alice marqua une pause. Il n'avait pas tort. Julien ne savait pas comment répondre à cela. Bref, je voulais juste que tu saches pour Paris. Pour tout. Sa voix s'adoucit. J'essaie de faire amende honorable. Pas pour te reconquérir. Juste pour être quelqu'un que les enfants pourraient respecter à nouveau un jour. Julien marqua une pause. J'espère que tu y parviendras. Il le pensait. Pas pour elle, mais pour les enfants qui portaient encore une partie d'elle. Je te ferai savoir quand j'aurai décidé pour le travail, dit-elle. Merci de m'avoir écouté. Après l'appel, Julien resta assis un moment, assimilant. Alice à Paris. De l'espace pour guérir. C'était peut-être ce dont ils avaient tous besoin. La journée passa vite entre le travail et les tâches ménagères. À l'heure du dîner, l'odeur du poulet rôti embaumait la maison. Elina rentra la première, excitée par son projet. Gaspard arriva ensuite, couvert de boue de l'entraînement de foot, tout sourire. La sonnette retentit juste au moment où Julien mettait la table. J'y vais, cria Gaspard en courant vers la porte, Rex sur ses talons. Séraphine entra, saluant le garçon et le chien. Elle était grande, en forme, avec des cheveux noirs bouclés et des yeux vifs. Elle tenait une boîte de pâtisserie dans une main, repoussant les seaux de Rex de l'autre. Doucement, mon grand, rit-elle en grattant la tête de Rex. Le gâteau, c'est pour après le dîner. Tu as apporté un gâteau, demanda Gaspard, les yeux écarquillés. Framboise chocolat de la pâtisserie que tu aimes. Elle tendit la boîte à Julien, et il l'embrassa rapidement, souriant. Salut, toi, dit-il, son sourire chaleureux. Elina apparut dans l'embrasure de la porte. Tu vas toujours m'aider avec mon projet, n'est-ce pas? J'ai fait des recherches sur les techniques d'interview. Absolument, dit Séraphine. J'ai apporté quelques exemples de cadres de questions qui pourraient t'aider. Le dîner fut animé, rempli de discussions sur les projets scolaires, le travail et les plans du week-end. Julien observait ses enfants interagir avec Séraphine, Elina désireuse d'apprendre, Gaspard profitant simplement de son enjouement. Cela semblait juste, d'une manière qu'il ne pouvait pas entièrement expliquer. Plus tard, après que les enfants furent montés faire leurs devoirs, Julien et Séraphine s'assirent sur la terrasse arrière, regardant les étoiles. Rex somnolait à leurs pieds, tressaillant dans son sommeil. Alice a appelé aujourd'hui, dit Julien, brisant le silence. Elle pense à un travail à Paris. Séraphine le regarda. Comment te sens-tu par rapport à ça? Soulagé. Ça créerait une rupture nette. Plus d'espace entre nous. Il prit sa main. De la place pour la suite. Et quelle est la suite, Julien Valois? Elle entrelaça ses doigts avec les siens. Il sourit, un sourire sincère et doux. Je suis encore en train de le découvrir. Mais je sais qui je veux à mes côtés pendant que je le fais. Séraphine lui rendit son sourire. Bonne réponse. Les étoiles continuaient de danser au-dessus d'eux, inchangées, constantes. Julien inspira profondément, sentant le passé s'alléger un peu plus chaque jour. Il n'était plus l'homme qui s'était figé dans l'embrasure de la porte, entendant la trahison d'Alice. Cet homme était brisé, endurci, froid. L'homme assis ici maintenant était plus doux, façonné par ce qui s'était passé, mais pas gouverné par cela. Les enfants non plus n'étaient plus les mêmes. Ils avaient des cicatrices,
bien sûr, mais aussi de la force, l'esprit vif d'Elina, l'optimisme de Gaspard. Ils n'avaient pas seulement survécu au chaos, ils en avaient grandi. Et puis il y avait Séraphine. Elle était entrée dans leur vie de manière inattendue, mais elle apportait quelque chose de nouveau, un rappel qu'il y a plus dans la vie que de s'accrocher à la douleur et aux rancunes anciennes. Aller de l'avant ne consistait pas seulement à laisser le passé derrière soi, il s'agissait de construire quelque chose de nouveau. « À quoi tu penses ?» dit-elle en lui donnant un coup de coude. Julien serra sa main. « Je pensais juste que la vie a une drôle de façon de vous mener là où vous devez être, même si c'est en passant par l'enfer pour y arriver. » Poétique, taquina-t-elle. Et vrai. Ils restèrent assis en silence, la nuit devenant plus profonde. L'avenir n'était pas encore écrit, mais il semblait plein de possibilités. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. Quelle partie vous a le plus surpris ?